Salut à tous, c'est Roselyne. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 28 septembre, pour faire la vidéo tant attendue du rangement de mes diamants, de toutes les toiles et objets terminés. Donc ça fait un sacré bout de temps que je vous en parle de cette vidéo. Et du coup, ça y est, là, j'ai ma boîte, elle est pleine. Il y a aussi des enveloppes encore dedans, donc voilà. J'ai encore d'autres choses ailleurs, mais pour l'instant déjà il y a cette boîte à vider. Et puis normalement j'ai encore des piluliers également à vider. Je sais que j'en ai là-dedans aussi. Donc voilà, on va commencer. Hein. Donc je vais déjà mettre la boîte de côté. Maintenant qu'Aline elle s'est mise là. Attends ma fille, enlève-toi. Alors, le couvercle, donc comme dit, hein, voilà, c'est bien plein. Donc, il faut aussi que je fasse attention parce que j'ai mon clavier qui tombe. Alors, donc là, j'ai toutes les enveloppes. Alors, comment on va faire ça? Donc déjà, pour commencer, j'ouvre ça. Et donc du coup, donc mon idée c'était de prendre donc les enveloppes, de mettre à chaque fois dessus, donc sur le côté droit, donc la DMC, et à l'intérieur de prendre les petits sachets et d'écrire donc sur les petits sachets de quel vendeur viennent ces fameuses DMC. Et puis simplement verser les diamants là-dedans, à part si j'ai déjà les diamants en sachet. Donc là, j'ai en couleur, j'ai les DMC, j'en ai également là des DMC, donc comme ça. Donc moi j'ai quand même bien envie d'utiliser ceux en couleur, parce qu'en fait normalement ils correspondent à la couleur des diamants. Donc si une fois j'ai besoin d'une couleur en particulier, mais la DMC n'a pas d'importance en fait, mais par exemple pour customiser des stylets ou n'importe, et ben j'aurais pas besoin de regarder la DMC, juste la couleur. Et donc franchement, c'est bien parce qu'il y en a qu'Aline avec. Hein. Donc là vous voyez, on a toutes les DMC avec les différentes couleurs. Et normalement, j'ai 4 plaquettes. J'en ai encore une qui est ici. Et donc, là, le bas de celle-ci. Donc, moi, je pense que ça, c'est déjà une bonne idée de mettre donc ceux-là. Maintenant, mon problème était le suivant. Est-ce que je mets simplement les numéros sur chaque enveloppe sans me poser de questions, ou est-ce que vraiment je regarde si j'ai les DMC avant? Et comment c'est fait? Donc là par exemple ça, 3771, ça ferait quoi? C'est bien effectivement un sourd de orangé. Donc de toute façon du 150, du 150, tiens, 50 de tout ça, je suis sûre que j'en ai. Après, il y a peut-être d'autres couleurs où j'en ai peut-être moins, quoi. Après, des enveloppes, j'en ai assez, hein, j'avais pris le compte de toute façon. Donc ça, c'est pas un problème. Bah écoutez, on va commencer. Bah ouais, on va le faire et puis c'est tout. Donc, je vais mettre mes petits numéros en haut. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc avec le numéro là, 150, ouais, je vais faire comme ça.
Parce que au moins ça c'est fait, parce que si je dois chercher et tout, c'est chiant. Par contre, il faut juste que mes enveloppes soient dans le bon sens, sinon on va pas y arriver. Hein. Je peux pas coller, décoller les numéros. Et donc je les mets à chaque fois en haut à droite. Et puis surtout je les laisse classer. Hein. Sinon ça va être compliqué aussi. Donc elles sont vraiment toutes dans le bon sens. J'ai pas besoin de me poser de questions. Ouais. Bon, on a petite Kaline qui est avec nous. Un petit puce. Ma petite chérie. Toujours avec nous, ma petite Kaline. Hein. Bah oui. Hein. C'est quand même trop génial avec maman. Donc ouais, ça fait hyper longtemps que je vous bassine de faire un jour mes rangements et tout. Là, je me suis dit, allez, on y va. On sort le matériel. Et on y va. Parce qu'en fait, c'est un truc qui va être assez saoulant à faire. Donc, voilà quoi. Après, j'ai bien envie là de commencer à le faire en tuto un peu rangement donc sur YouTube. Et après, à la rigueur, donc là je vais faire une vidéo d'un certain temps. Et puis faire à la rigueur, peut-être même un live ou quelque chose avec la suite de cette vidéo. Ou alors faire une partie de, je ne sais pas. Après, pour mettre les... c'est quoi 400 et des brouettes DMC différents qu'on a. On n'a pas fini, hein, moi je vous dis. Hein. Si je fais effectivement ça comme ça, ça risque d'être super long. Mais bon, après, soit on fait quelque chose ou soit on fait rien. Hein. J'ai aussi envie de vous dire. Alors bon, comme ça, après, ce qu'il y a, c'est que si ça c'est fait et que j'ai rangé tout ce qui est déjà en attente de rangement, et ben le jour où j'ai besoin de vider un pilelier, c'est fait en 2 minutes quoi. Enfin quand je dis 2 minutes je plaisante, mais je veux dire c'est assez rapidement fait parce qu'en fait il suffit que je prenne l'enveloppe qui correspond à ma DMC, que je regarde si j'ai déjà une pochette correspondant à ce vendeur. Et c'est parti, hein, je les mets dedans. Puis voilà. Parce qu'en général, chaque vendeur a les couleurs qui sont à chaque fois identiques des DMC. Donc, il n'y aura pas de souci de couleur. Mais par contre, effectivement, par rapport aux vendeurs, les couleurs ne sont pas forcément toujours les mêmes pour une DMC en particulier. Bon, pour vous, ça va peut-être être un peu ennuyant, hein, vous gênez pas, prenez un café, prenez une broderie, un DP, enfin voilà, faites vos loisirs créatifs en m'écoutant. Parce que pour vous, ça va être un peu ennuyeux, un peu beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que je me dis aussi que si je veux faire une vidéo tuto rangement, il ne faut pas que je fasse comme je suis en train de faire. Parce que sinon, c'est... Enfin voilà quoi, ça va être long et ça sert à rien. Donc là, j'en ai déjà fait quelques-uns. Après, bon, c'est que la série des 100. Je vais tout de suite regarder. Donc là, c'était le petit cavalier que j'avais pris chez Nose. Donc qui est terminé. Donc je vais simplement prendre tous ces diamants. À la rigueur, comme ça, je mets simplement en enveloppe. On va mettre les numéros sur les enveloppes et puis voilà. Donc là, on voit que c'est du ribambelle. Donc forcément,
c'est des... là, j'ai déjà mis en plus en sachet. Par contre, c'est les grands sachets. Donc, ceux-là, je vais les récupérer. Et ça, c'est les grands sachets. Donc, je les garde. Et je vais mettre ça dans les petits sachets. Donc, ça, c'est de celui-ci là. Il faut surtout pas que je me fasse des magouilles. Je vais mettre une pile de sachets là. Donc comme ça, celui-là, je sais que c'est celui-là. Je sais que ça vient de chez Nose. Donc, où est-ce que j'ai mis mes trucs? En plus, Kaline, elle est là devant. Je les ai mis ici. Donc moi, il me faut un truc comme ça. Il faut que je marque Nose dessus. Donc là, le numéro il y a, donc ça c'est bon. Donc là, moi je marque Nose. Après, bon, je vais le marquer 10 fois. Mais ça n'a pas d'importance. Donc ça c'est Nose. Donc voilà, vous voyez, je l'ai déjà marqué donc sur plusieurs étiquettes. Donc là, maintenant, donc je sais que j'en ai pas mis assez, hein, mais ça c'est pas grave, hein, on fait au fur et à mesure. Donc on a les DMC ici, en fait, donc ça c'est là 921 par exemple. Donc là, évidemment, 921, je l'ai pas là, hein. Donc là, 921. Donc là, je mets juste ça de côté. Donc là, moi, je vais prendre... Ouais, j'ai un petit peu... bon, c'est pas grave. Comme dit, il faut que je me mette dans le truc de voir comment je vais faire et tout. Mais après, comme dit, je pense que pour moi, en fait, c'est la solution la mieux que je vois. Comme je veux les garder, les diamants, de toute façon, pour moi, c'est la manière qui, moi, me convient le mieux de toute façon. Voilà, donc là, je regarde que mes enveloppes sont bien à nouveau dans le bon sens. Oui. Donc, moi, je veux donc le numéro 921. Donc là, je prends mes étiquettes. Je prends le numéro 921. Ouais, c'est beaucoup plus logique de faire comme ça, en fait. Donc, le 921. 921, il est là. Donc, je prends mon 921. Hop. 921, je le mets en haut, on est bien là. Voilà, j'ai mis mon 921 là-haut. Maintenant, j'ai mon sachet avec mon 921. Je prends une petite pochette. Je vais ouvrir. Alors par contre, il y a un truc que je vais faire, c'est prendre une barquette. Parce que moi, vu comme je suis maladroite, en plus j'ai ma petite calinette. Donc du coup, je vais pas faire des boulettes. Allez, moi je vais mettre ça là-dedans. En plus le sachet il est déjà vidé à l'intérieur du sachet, donc voilà. Allez, mon petit là, toi tu sors de là. Donc je vais tout mettre sur la barquette. Donc tout ça c'est les... Ouais mais ça c'était un petit sachet, je suis débile aussi. Ça c'en était un petit aussi, donc celui-là là à la rigueur je peux le laisser. Ah là là, je fais déjà des merdes. Alors, celui-là, là, je peux le laisser. Ce petit sachet.
Ça, je laisse. Mais oui, quand j'ai des sachets qui sont la bonne taille, j'ai pas besoin de les changer de sachet. Donc là, je prends ma petite étiquette Nose que je vais coller simplement sur mon sachet. Et donc là, je sais que ça, c'est le 921 de chez Nose. Donc je prends simplement mon enveloppe avec mon numéro 921 et je vais simplement mettre ma pochette à l'intérieur. Tout simplement, je mets la pochette du 921 à l'intérieur. Donc là, 921. Et voilà, cette première pochette, déjà, il y a quelque chose dedans. Avec Aline, c'est vraiment la merde. Il n'y a déjà pas de place, ma fille. Après, moi, j'aime quand il y a avec moi, mais bon, c'est quand même pas pratique. Faut bien dire ce qui est. Et là, il faut que je prenne ma poubelle aussi. Hop, ça. Il faut que je prenne ma poubelle pour pouvoir les mettre à l'intérieur aussi. Et il n'y a pas de place, ça c'est la vraie merdouille. Là, quand je suis au bureau, c'est vraiment pas évident. Donc là, comme c'est le numéro 900, évidemment, la pochette, l'enveloppe va aller tout en dessous. Voilà. Donc on prend le numéro suivant, qui est du 642. Donc 642, on prend le numéro 642. Qui est ici. Donc là, moi, je l'enlève. Donc 642, je le colle sur mon enveloppe. Vous voyez à peu près ce que je fais. Donc là, j'ai également un sachet qui est petit. Donc c'est bon, je peux le garder. Hop, je prends ma petite barquette pour pouvoir vider mon sachet à l'intérieur. Je fais ce que je peux, j'arrive comme ça, c'est bon, mais il y en aura peut-être encore, ouais, il y en a quand même encore qui vont me rester dedans. Hop. Toujours un petit qui veut pas, petit récalcitrant là à l'intérieur. Vous voyez à peu près ce que je fais avec Aline. Donc là, celui-là, là, je le ferme. Je prends mon étiquette Nose qui est là. Je l'enlève et je la colle dessus. Voilà. Je la colle dessus. Donc j'ai mon 642 qui est là. J'ai ma couleur 642. Je la mets dedans. Et je la mets dedans. Et je fais comme ça, ainsi de suite. Donc là, on obtient 900. Donc je mets la 600 au-dessus. J'aimerais bien des couleurs que j'ai là. Ce serait pas mal. Bon, pour m'embêter, c'est aucune que j'ai. Ouais, pour m'embêter en fait. Bon, ben alors, il n'y a aucune importance. Il faut à chaque fois que je reprenne une nouvelle enveloppe. Allez, on a du 5200. Donc le 5200, c'est le blanc. Alors, je crois que le blanc, il me l'avait mis sur l'autre page. 5200, il est là. Donc là, je prends mon 5200. Hop. Je le colle sur mon enveloppe. Là, par contre, ouais, non, je prends une petite. Je prends une petite parce que en ose, j'en aurais pas une tonne. J'aurais du 5200, mais pas forcément en ose. Donc on garde la grande pochette. Donc c'est ça que je vous disais, comme on dit, j'ai des grandes pochettes, des petites pochettes. Donc du coup, c'est simplement que je fasse l'inversion, que je mette tout en petite.
Et là, vous voyez plus rien, vous voyez une petite câline. Donc mon 5200, je le verse délicatement dans ma pochette. Voilà. Donc là, mes 5200 de chez Noz sont dans ma petite pochette. Pourquoi il se ferme pas celui-là? Alors, ça y est. Et je prends ma petite étiquette Noz et je le colle dessus. T'as vu, Kaline? Après, c'est toi qui fais. Hein. Donc là, mon Noz 5200. Attendez, hop là, 5200, il est... Non, Kaline, il est dedans. Je prends mon enveloppe, je mets dedans. Hop là. Donc, mon 5200, il est là. Ma poubelle. Hop. Et l'autre aussi, il faut que je mette à la poubelle de tout à l'heure. Voilà. Hop. Et après, j'ai plus que des grandes pochettes. Donc, 3778. Non, Kaline, c'est à maman tout ça. Tu peux pas prendre. 3700. 3778. Le 3778, il est là. Je le colle en haut de mon enveloppe. Bon, c'est vraiment une vidéo avec Kaline devant l'écran. Hein. Voilà, vous vouliez voir Kaline puisque voilà, moi c'est pas super intéressant ce que je fais. Du coup, vous voyez Kaline. Hop là, moi je vide mon petit sachet là-dedans. Hop. Faut que je fasse super gaffe parce que je suis vachement douée, quoi. En plus, ça colle assez... Enfin, ça colle. Non, ça colle pas. Mais comme il se met pas tout droit, ça a tendance à aller sur des rebords. Et du coup, ça sort pas. Donc là, je prends mes couleurs. Je les mets en petits sachets. Hop. Et comme ça, moi, si un jour j'ai besoin de cette couleur parce qu'elle me manque, et ben voilà. Et je saurai de quel vendeur c'est, parce que étant donné, comme je disais tout à l'heure, que les couleurs changent par rapport à certains vendeurs, donc pareil, je mets dans l'enveloppe, et voilà. Et donc ça c'est le... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, c'est bon. À 3778. Là en bas. C'est pas pratique avec toi, ma fille. C'est franchement pas pratique. Hop là. Là, j'ai de nouveau un petit sachet. Donc ça, c'est du 400. Donc là, c'est le 400. Donc je prends mon numéro 400. Je vérifie bien que mon enveloppe elle est dans le bon sens. Je colle l'étiquette. Et je vide mon sachet de 400 à l'intérieur là de ma pochette. Hop. Je vide, je vais tout mettre là dedans vu que c'est une petite pochette. Je le vide là dedans. Donc maintenant vous allez mieux voir puisque Kaline elle est partie. On va sans doute revenir. Hop, je prends ma petite étiquette de Noz que je colle sur l'étiquette
et je mets dans l'enveloppe. Je sais que ça c'est du 400 de chez Noz et je le classe. Le 400. Le 400 il est là. Hop, je le mets ici. Là c'est du 3771. Donc le 3771. 3771 il est là. Donc je fais comme ça, hein, ainsi de suite. Hop. Là on a une grande pochette, donc je vais le mettre dans la petite. Oh mais quelle galère chaque fois pour ouvrir les pochettes. Voilà, donc celle-là, là, je la mets de côté. Celle-ci, je la vide. Dans ma barquette, donc c'est le 3771. Je prends une petite pochette et je verse dedans. Voilà. Et je prends mon étiquette Noz et je colle. Et voilà. Et à nouveau, j'ai mon enveloppe. Je mets dedans. Et puis je classe mon enveloppe. Donc 3771. Elle va là. Voilà. Là, j'en ai encore des petits, des sachets. Je vais faire ceux-là. Ça, je jette. Hop. Après, comme dit, ça prend un temps de dingue. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Parce que forcément, c'est... voilà quoi. Donc celui-là, il faut que je le vide à l'intérieur. Si elles veulent bien y aller. Hop. Allez. Les autres, je les mets dedans dans la petite barquette. Il y a encore des récalcitrants dedans. Pas toujours qu'ils veulent rester. Hein. Voilà. Et donc ça, je me dis que ça peut être sympa en live. Parce que du coup, si on discute ensemble et tout, moi je peux faire ça. Et puis du coup, c'est moins ennuyeux. Ça fait, c'est moins... Je sais pas, un poil à mon avis, à l'intérieur de la pochette déjà. Déjà un petit poil de câline dans la pochette. Et ouais. Voilà. Et donc ça, c'est le numéro 839. Donc le 839, il est où? Il est là. Le 839 de chez Noz. On met à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. 839. Il est là. Et comme ça, on les classe, quoi. Franchement, c'est la méthode qui, pour moi, en fait, c'est la mieux. Après, chacun fait comme il a envie. Hein. Chacun fait comme il a envie. Vous pouvez faire comme moi, faire différemment. C'est vraiment la décision de chacun. Il y en a qui les jettent, d'autres qui les gardent. Voilà quoi.
Moi, j'ai envie de les garder à l'heure actuelle. Dans 10 ans, je dirais peut-être pas la même chose, même dans 3 ans ou j'en sais rien. Mais voilà quoi, pour le moment. Pour le moment, je garde. Et en plus, c'est vrai que les diamants de chez Noz, ils ont toujours été bien taillés. J'ai franchement rien à dire sur les diamants là, quoi. Allez. Allez, tu sors. Ça, c'est le 782. Et comme ça, après, il suffit de chercher le numéro et puis de mettre la pochette dedans, quoi. Ça, c'est les 310. Est-ce que les 310, ils sont sur la première? Non. Hop. Ah. Kaline qui revient. Et donc, comme dit, ça là, je suis en train de faire ce Chenose. Quand on passera à action, je mettrai à action. Si maintenant j'ai du Home Fun, et je prendrai, je marquerai Home Fun dessus. Enfin voilà quoi. 310, 310 ici. Voilà. Trois mille huit cent soixante-six. Ici. Et par contre, comme dans celui-là, je vois qu'il y a un déchet. Enfin, un déchet. Il y a des couleurs en fait qui n'ont rien à faire dedans en fait. C'est pas du blanc. Donc là, je suis un peu embêtée parce que je sais pas quoi en faire. Et je pense que je vais les jeter en fait. Allez, sors de là dedans. Je vais les mettre sur le plateau. Allez. Celui-là, il est vide. Je prends un petit. Donc là, vous voyez sur le plateau, j'en ai deux qui sont bruns. Je les jette. Hein. Je vais les jeter parce que je sais pas où ils vont et que j'ai pas envie de m'embêter. Bon, si j'arrive à les sortir, par contre, ça c'est moins facile. Ouais, vous me voyez galérer. Je vais finir par prendre un stylet. Ouais, bah si le stylet non plus, il marche plus.
Voilà, donc là je l'ai dans la main, je le jette. Gel suivant. Oh bah voilà, il suffisait de les menacer pour avec un stylet que tous les deux ils arrivent quoi. Hop. Donc là c'est bon, j'ai plus de déchets. Donc du coup les 3866, je les mets dans mon petit sachet. Et comme dit, ça prend du temps. Ça prend même énormément de temps de faire ça. C'est clair, c'est plus rapide de les mettre dans un récipient à garder ou alors de les jeter. C'est sûr, ça, c'est une évidence. Mais bon, voilà. Tout en dessous. D'ailleurs, la 5200, je vais aussi la mettre là en dessous. Hein. La 5200, j'aime bien que tout est classé réellement dans l'ordre parce que sinon je m'en sors plus. Et ça, je jette. Donc là, on a vu 762. 762. Voilà, donc 762, il est là. Celui-là, là, il est vide, là. Mais comme dit, c'est un grand sachet, donc ça m'arrange pas. Peut-être que je les mettrai dans les grands sachets en ce qui concerne Action, par exemple, parce que j'en ai beaucoup. Mais en ce qui concerne Noël, j'en ai quand même pas une tonne de... J'en ai quand même pas une tonne là de trucs de ça, de DP. Oh là là, si je trouve pas mes mots. Moi faire deux choses en même temps. Voilà. Les petits 762. Hop, les petites étiquettes noces. Et puis voilà quoi. « 762. Et ensuite on les classe. Parce que si vous les classez pas, vous savez pas après où vous en avez pour 1 heure hein, pour aller chercher votre enveloppe. Hein. Mais en tout cas, voilà quoi. Bah écoutez, je pense que la vidéo n'a pas besoin d'être plus longue que ça. C'était vraiment pour vous montrer comment je vais procéder donc par rapport au rangement de mes diamants. Donc moi je vais continuer toute seule et puis comme dit à la rigueur, une fois je fais un petit live où je continue avec vous parce que j'en ai pour un moment hein, pour faire tout ça. Hein. Donc avec un petit live à la rigueur, comme ça on peut discuter en même temps et puis pour que ça va plus vite quoi. Parce que là je me sens un peu seule. et puis ouais, c'est pas forcément amusant à faire. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo rangement de diamants restants vous a plu, que vous avez compris ou apprécié et puis que vous allez faire pareil pour certains, pour d'autres pas. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux abonnés de vous être abonnés. Et puis j'espère que les vidéos vont vous plaire. Merci aux anciens d'être toujours fidèles.
Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de ma façon de ranger les diamants. Merci beaucoup. Ciao, ciao les amis, bisous.